Adjoa Yvonne. Mon faisant des disciples, c'est la sœur Adrienne. Je veux dire merci à notre Seigneur pour deux choses. Il faut dire qu'en 1998, j'avais commencé à faire le commerce, la viande importée. Vraiment, j'avais réussi dans ça. Jusqu'en 2002, la crise est venue. Nous sommes allés à Abidjan. En 2014, j'ai décidé de revenir sur Boaké. Et quand je suis revenue à Boaké, en France, ce n'était pas facile. Mais j'ai décidé encore, j'avais décidé de reprendre encore ce commerce. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, au petit marché des France ici, j'ai pris un magasin. Et j'avais une place à la gare de Djebonois, une autre place à la gare de Bromacoté. Et c'est ce que je faisais. Je vendais la viande en gros et en détail au petit marché ici, dans le magasin. Et ma soeur et moi fumons pour aller vendre sur les autres marchés. Et parfois, mon mari venait vendre au magasin. Et c'est comme ça qu'un jour, un matin, lorsque nous partons au magasin, on s'en a trouvé un déchet, tout juste devant la porte. Il a dit, mais aïe, qui est venu faire ça? Mon mari dit, mais toi, c'est parce que tu n'aimes pas ce genre de choses, tu dis ça. Je sais que tu ne vais pas ramasser. Ça, ce sont les enfants. Il dit, aïe, quel enfant qui peut venir déféquer tout juste devant la porte? Il dit, bon, je sais que tu ne vas pas ramasser, c'est pour ça que tu es en train de parler. Il a ramassé. Et on a ouvert, nous sommes rentrés, on a balayé tout et tout. Une semaine plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à avoir des choses. Vraiment, je ne pouvais même pas expliquer même. Je sentais la fraîcheur sous ma peau. Je ne comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas bien. J'ai froid, mais je ne sens pas cette fraîcheur-là sur ma peau. Mais c'est sous ma peau que je ne comprends pas. J'ai pensé que c'était l'amusement. Dans ça, j'ai souffert. Et pendant que j'étais en train de souffrir, c'est mon mari qui était en train de s'occuper de moi. Et il y a une soeur qui dit qu'il y a une prophétesse qui est quittée à Daloa, qu'elle est venue. Cette dame m'a demandé de me retirer de la famille. Que comme je dois aller prier, si je suis en famille, les enfants vont m'énerver, des trucs. À cause de beaucoup de choses, ça va m'énerver. La prière ne va pas porter. Pendant que j'étais à la prière, un lundi matin très tôt, notre premier, il était petit. Je le vois courir. Quand il est arrivé, il dit, mais à quoi matin bonheur là? Pourquoi ton papa t'envoie? Il me dit, papa est malade, on l'a envoyé au CHU. Je dis, mais il a quoi? Le petit m'a pas répondu. Il s'est retourné en courant. Je l'ai suivi, j'arrive. Effectivement, mon mari avait piqué une crise dans la nuit. Et on l'a envoyé à l'hôpital. À la suite de ça, il est mort. Moi, je suis restée dans cette maladie. Je souffrais. Pendant que je souffrais, ma petite soeur qui vendait avec moi est tombée malade. Elle a été paralysée. Elle était devenue comme, je ne sais pas, comme un serpent. C'est comme si elle n'avait pas des os, d'os en elle. Quand on la faisait asseoir, elle fait comme ça. Elle dit attrapez-moi et puis elle glisse, elle tombe. Et c'est comme ça que ça se passait. Jusqu'à aujourd'hui, cette dernière n'a pas fait d'enfant. Elle est restée comme une vieille actuellement au village. Et moi, je suis restée dans ça, dans cette maladie-là. J'ai traîné avec. Jusqu'à ce que le Seigneur vraiment ait pitié de moi pour que ça aille un peu. Mais je devais vendre. J'avais peur. Je ne pouvais plus vendre. En tout cas, même jusqu'à présent, j'ai toujours l'opportunité de vendre. Mais j'ai toujours peur. On me propose même des places au marché. Mais j'ai peur d'aller vendre.
Je ne sais pas pourquoi. Et je suis là, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans la pauvreté, vraiment dans la misère, dans la galère. Même maison, même, je ne peux pas avoir maison même pour lui pour habiter dedans. Et c'est comme ça que, pendant ce moment de principauté, j'ai décidé, dans ma vie, si j'ai dit comme ça, Seigneur, je vais reprendre mon commerce. Mais cette fois-ci, avec toi. Je veux que tu sois à la base. Je veux que tu sois le fondement de ce commerce. Je veux vendre avec toi. Et c'est comme ça que je suis en train de prier. Mais il faut dire que je ne prenais pas les jeunes. Parce que j'ai l'ulcère. Et quand je ne mange pas, ça me fatigue beaucoup. Donc je ne prenais pas les jeunes. Hier soir, quand nous sommes arrivés, que le pasteur a parlé, quand la soeur a rendu son témoignage, et le pasteur a parlé que voici pourquoi il y a des frères qui ne voient pas des effets dans leur vie, dans ce moment de principauté. Et j'ai tout de suite, j'ai décidé de prendre l'engagement de rentrer dans le jeûne jusqu'à la fin. Quelque chose, mon ventre a commencé à brûler. Je dis cette fois-ci, si quand un jeune on meurt là, je vais mourir demain. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, la nuit, quand je suis allée me coucher vers les 3 h du matin, je fais un songe. Dans le songe, je suis au petit marché, je vole. Je suis en train de voler. Vers le soir, où les femmes s'apprêtaient à partir, il y a une dame qui est venue payer, ce n'est pas des ignorants. Donc, on voulait l'aider à ramasser pour aller mettre chez elle. Lorsqu'on a ramassé pour aller, à mon retour, j'ai vu que les voisines ont commencé à ramasser leurs bagages. Tout d'un coup, je vois, il n'y a personne. La dernière personne que j'ai vue partir comme ça, comme dans l'allée. Et bizarrement, le marché, c'est un marché vague. Comme ça, il n'y avait pas de magasin, rien. Mais tout d'un coup, je vois comme si je suis dans un magasin. Et je vois le gardien qui est en train de fermer. Et il a fermé tout. Et puis il me laisse dans le magasin là-bas. Il dit, gardien, mais tu m'enfermes. Je fais comment pour sortir. Mais tu m'as enfermé. Il ne m'a même pas écouté. Et je suis restée dans le magasin enfermée. Je tourne ici, je tourne ici. Pas de sortie. Et c'est comme ça que je suis restée dans le magasin. Je suis enfermée, emprisonnée là-bas. Je me suis réveillée. J'étais fâchée. Et mais c'est quel rêve ça là? Et voici que mon esprit me ramène en arrière. Je dis, donc c'est ça mon problème. J'ai pris le bulletin de Dieu a dit que les ténèbres ne vont pas régner sur nous. Et j'ai pris ce bulletin. Et je commençais à prier, à juger cet esprit. Prier jusqu'à 4 h du matin. Et mon deuxième témoignage, à partir de 13 h, j'étais en train de lire la Bible. Toujours devant la porte. Les enfants étaient partis là où j'habite. Celle qui m'a aidé pour me loger, son mari élève les grands chiens. Ces chiens-là, ce sont des chiens de gardiennage. Tout d'un coup, je vois les enfants ont commencé à crier. Mais, ça courait partout. Et arrivé quelque part, ils se sont dispersés. Celui-là a pris ici, celui-là a pris ici. Et je vois le gros chien grand derrière des poussins. Au moment où j'ai crié, ils sont venus à ma direction, comme ça. Oh! Quand les poussins planaient en bas de moi, le chien a fait comme ça. J'ai pris la Bible, j'ai dit, Amen. Le chien a freiné. Il m'a continué, il est rentré dans la maison maintenant. Il allait attraper les poussins. Il a dévoré ces poussins-là. Je dis merci Seigneur Jésus. Tu m'as délivré. Ce chien-là allait mordre mes petits-enfants. Il allait venir me mordre. Je vais dire comment. Donc vraiment, j'ai juste vu la main de Dieu dans ma vie, dans ce moment-là. C'est pour cela que je vais lui dire infiniment merci. Vraiment, les mots me manquent. Je ne sais pas comment je vais lui dire merci. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons
un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il a été établi sur la maison de Dieu pour nous permettre d'entrer dans la maison librement. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour cette raison, Dieu a pris soin de mettre l'homme dans le jardin d'Éden, de lui assurer protection et assistance. Dieu a tout prévu pour l'homme. L'homme n'avait pas de besoin non satisfait. L'homme n'avait aucun besoin non satisfait. Dieu avait prévu la nourriture. Il avait prévu la protection. Il avait prévu l'assistance. Dieu avait prévu sa gloire. La gloire de Dieu couvrait l'homme. Et l'homme était glorieux. Aucune créature ne pouvait résister à l'homme. Aucune créature. À cause de la gloire de Dieu qui était sur l'homme. Jusqu'à ce que le péché fut trouvé dans la vie de l'homme. Dès lors, les choses ont commencé à se compliquer. L'homme a commencé à avoir des besoins. Lisons Philippiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 4 au verset 16. Qui surpasse toute intelligence. Donc, dès que le péché a été trouvé dans la vie de l'homme, l'homme a commencé à sentir les besoins. C'est pourquoi tous les hommes ont des besoins. Tous les hommes. Tu ne vas pas trouver un homme sur la terre, des vivants, qui soit vivant, qui te dise qu'il n'a pas de besoins. Seulement, nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais tout homme a un besoin. Où tu es assis là, tu as des besoins. Ceux qui ont besoin de transport. D'autres, c'est la nourriture. Il y a d'autres qui ont besoin de maris, de femmes. D'autres ont besoin de voitures. D'autres ont besoin de maisons. D'autres ont besoin d'emploi. D'autres ont besoin de réussite. D'autres ont besoin. Chacun a son besoin. Mais laissez-moi vous dire, quoique nos besoins soient différents, les besoins exercent la même autorité sur l'homme. Celui qui a besoin de nourriture, la quelqu'un simple va exercer une autorité, une pression sur celui qui a besoin de nourriture, à tel point que même s'il est costaud comme moi, il va se mettre à trembler. Alléluia. Il peut même aller voir un vendeur pour lui dire pardon, donne-moi la nourriture, je vais te payer à la fin du mois quand j'aurai le salaire. Il est obligé d'aller s'entêter parce qu'il ne peut pas tenir. Ça, c'est celui qui a besoin de serait-ce la nourriture. Donc, son besoin de nourriture va exercer une autorité sur lui. Celui qui a besoin de maison, c'est la même chose. Celui qui a besoin de voiture, c'est la même chose. Celui qui a besoin de mari, c'est la même chose. Celui qui a besoin d'enfant, c'est la même chose.
Tu vois quelqu'un qui avait pris une femme, il l'aimait, et ma chérie, ils marchaient ensemble. Mais quand il se rend compte que cette femme a atteint la ménopause, ou bien elle tend vers la ménopause, elle ne peut pas lui donner un enfant. Ce besoin d'enfant l'amène à abandonner l'enfant. Il ne tient pas compte de ses engagements, de tout ce qu'il avait pris. Le besoin l'amène à tout oublier. Il chasse la femme. Donc les besoins de l'homme le traumatisent, le tyrannise. L'amène parfois à faire ce qu'il ne devait pas faire. Parce qu'il a un besoin. C'est pourquoi la Bible dit, le verset que nous avons lu, c'est que Dieu nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Lui, Dieu, il sait que nous avons des besoins. Lui, Dieu sait que depuis que nous avons désobéi dans le jardin d'Éden, que l'homme a désobéi, il a des besoins. Et les besoins sont pressants. Les besoins de tyrannie. Dieu sait ça. Donc ne pense pas que Dieu ne connaît pas ton besoin. Ne pense pas que quand tu as présenté ton besoin à Dieu là, que tu n'as pas été satisfait, Dieu n'a pas entendu. Dieu a entendu. Il sait que les hommes ont des besoins. Mais il veut qu'on présente ces besoins à lui. Il ne veut pas que tu portes tes besoins comme si tu n'avais pas de créateur, tu n'as pas de maître. C'est pourquoi la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est notre souverain sacrificateur. Il nous permet de rentrer dans la maison du Père pour lui présenter nos besoins. C'est ce que nous allons faire ce soir. Quand on dira prions, prie, présente tes besoins à Dieu. Dieu sait que ce que tu dis est vrai, c'est réel, qu'il ne m'invente pas. Présente ton besoin. Ne dis pas que si je parle fort, mon voisin va m'écouter. Lui-même a ses besoins. Dis Seigneur, mon coco est sorti depuis, je parle, tu dis quoi? De même que ton coco te traumatise, lui-même manque de nourriture, ça le traumatise. Nous devons présenter nos besoins à Dieu en comptant sur notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui nous permet de rentrer librement auprès du Père pour lui présenter nos besoins. Quelqu'un a dit, quand on étudie bien les choses, l'homme est le seul animal qui n'a pas de protection naturelle. Tous les animaux que tu as créés ont des protections naturelles. Que l'homme est le seul animal qui n'a pas de protection naturelle. L'homme n'a pas de plumes, n'a pas de poils qui lui couvrent tout le corps, il n'a pas d'écailles sur lui. Pas de carapace, pas de coquilles. Tous les autres animaux là ont des carapaces, ils ont des coquilles, ils ont des écailles, ils ont des plumes, ils ont des poils. Toi, tu as quoi? Dieu dit, ne t'inquiète pas, il connaît. Que tu as des grands besoins qui t'accablent, qui te tyrannisent. Donc il voudrait que tu les présentes à Dieu, comptant sur le souverain sacrificateur. Crions, crie. Si on est prions, prie. Si on est levons-nous. Si vraiment tu n'es pas malade,
Lève-toi. Si tes pieds ne peuvent pas se tenir en bas de toi, Dieu connaît. Mais quand on dit lèvons-nous, ne reste pas assis par rébellion. Ce sont ces choses-là qui nous fragilisent. D'après, il a demandé à la maman Isabelle de continuer le jeûne. Il y a des frères comme ça. Non, j'ai une soeur, je ne peux pas gêner. Tant que tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas commencer à gêner, ton démon va te garder loin là-bas. Le démon qui... Vous voyez, dès qu'elle a commencé le jeûne, Dieu a commencé à lui montrer que où tu es là, tu es enfermé. Le marché dans lequel tu vendais là, tout le monde est parti, toi seul on t'a enfermé dans un magasin. Mais elle va sortir si elle continue. Dieu va la délivrer. Dieu ne lui montre pas ça pour rien. C'est pourquoi quand tu dois prier, prie. Il y a des gens qui disent, est-ce que je suis obligé de prier comme ça? Quand j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est fini. Jésus connaît mes besoins. Est-ce que j'ai besoin de crier pour qu'il... Est-ce que tu es sourd? Ne les écoutez pas. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ce sont des gens qui enseignent la fausse doctrine. Quand ça chauffe sur eux, ils s'en vont se cacher pour crier, Mais ils ne vont pas vous dire. La Bible, Jésus lui-même, quand il est dans Hébreu, que Jésus a présenté à Dieu ses propres besoins avec de grands cris. Quelque part, qu'il a prié jusqu'au point où la sueur qui est sortie de lui était comme des plumeaux de sang. Quand tu as déjà prié comme ça, hein? Est-ce que tu te souviens que tu as déjà crié, tu as déjà présenté une situation à Dieu avec des grands cris? Comme quelqu'un est au fond du champ là-bas, on crie pour l'appeler. Toi, tu as déjà fait ça. Jésus a fait. Le souverain sacrificateur a fait ça. Donc, les gens qui veulent nous distraire, ils diront non, frère, tu n'as pas besoin de prier. Qu'est-ce que vous faites là-bas là? Tu n'as pas besoin de prier, Dieu connaît tes besoins. Dieu dit de lui présenter nos besoins. Si Dieu te dit mets-toi à genoux, présente tous tes besoins. Ne t'occupe pas de ceux qui ne sont pas dans la même situation que toi. Quand vous écoutez les frères qui rendent témoignage, vous voyez que chacun a son besoin. Dieu a satisfait plutôt le besoin. Ce n'est pas le même besoin de protection ou le même besoin de réparation. Alléluia. Ouais, la maman dit que Dieu répare son frigo, Dieu répare son téléphone, Dieu répare son poste radio. Les réparateurs qui sont dans la salle sont assis, ils disent, si tu continues de réparer, on va manger quoi? Il faut changer de métier. Alléluia. Donc les réparateurs, ils prient même que votre téléphone. Pour vous dire que chacun a son besoin. Ne te tais pas. Il y a des gens qui veulent faire, je ne sais pas comment on dit, choco. Hein? Quand il veut jouer la noblesse dedans. Tu sais, quand on a au lieu de la prière, prie sincèrement. Il y a des démons, tant que tu n'as pas dit sors, il est tranquille. Tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je te recommande ma journée, protège-moi, accompagne-moi. Puis même quand tu dis Amen, il dit Amen avec toi. Et puis il t'accompagne. Vous allez ensemble revenir. C'est le jour où
Tu vas crier. Dieu va venir à travers. Tu auras la délivrance. Jésus lui-même l'a expérimenté. Vous qui avez lu la Bible, depuis le jeûne de 40 jours que Jésus a fait, où la Bible dit que les anges sont venus servir Jésus. Vous avez vu que les anges sont venus assister encore Jésus. Si ce n'est pas le jour où il a prié, où la Bible dit qu'il a envoyé un ange pour le fortifier. Donc Dieu a envoyé un ange ce jour-là pour fortifier Jésus. S'il avait joué les flecs, non, Seigneur, toi-même tu connais, tu sais que tu es venu pour ça. Bon, s'il te plaît, enlève cette coupe devant moi. Je sais que tu es le souverain, tu vas le faire. Amen. Dieu aurait envoyé un ange pour le fortifier. Non, parce que ses forces n'étaient pas finies. Quand quelqu'un prie jusqu'à ce que la sueur qui sort soit du sang, les forces qu'il a perdues, si tu ne viens pas le fortifier, il peut s'écrouler là. Essaie-toi voir. Toi-même, quand tu vois, tu fais les travaux. Quand la sueur sort beaucoup, tu es obligé d'aller prendre souvent un verre d'eau ou bien quelque chose, tu bois pour te soulager, pour te fortifier. Pour ceux qui font les travaux champêtres, les travaux physiques, ils savent ça. C'est parfois un sachet d'eau qui fortifie la personne, n'est-ce pas? Donc Jésus avait crié, les forces étaient finies. Donc Jésus, Dieu savait son besoin que lui là, les forces sont finies. Il a envoyé un ange pour le fortifier. C'est ce qu'il va faire pour toi ce soir. C'est ce que Jésus est en train d'intercéder au ciel pour que ça t'arrive. Un ange vienne pour t'apporter la solution. Mais ne t'étais pas. Ne joue pas les bluffeurs. Prie, parle. Présente ta situation à Dieu. Avec sincérité de cœur. Alléluia. Amen. Mais avant de prier, nous allons permettre à nos frères qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Je le fais. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Parce que nous avons notre souverain sacrificateur. Et nous ouvre la porte de la maison. Quand tu es dans la maison, profite pour donner, pour présenter tous tes besoins. Alléluia. Donc nous voulons donner l'opportunité aux frères et aux sœurs qui nous ont rendu visite et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Tu es venu et tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. On t'a invité à la prière et tu es venu. Tu as bien fait de venir. Mais il faut que la deuxième étape, tu donnes la vie à Jésus. Tu deviennes un enfant de Dieu. Parce que nous allons parler à notre Père. Quand nous allons lui dire Père, si toi tu dis Père, alors que tu n'es pas son enfant, tu ne vas pas t'entendre. Il y a des gens qui disent que tu es miséricordieux, tu es bon, tu es amour, il ne peut pas faire ça. C'est faux, frère. La Bible dit, quand tu n'es pas un enfant de Dieu, quand tu n'es pas agréable à Dieu, dès que tu commences à dire Père, il prend les nuages que vous voyez là, il les envoie pour ça. Ils s'entourent des nuages. Et tes prières ne peuvent pas lui parvenir. Là, les gens qui crient depuis, leurs prières ne sont jamais parvenues à Dieu. Je dis Dieu, tu n'es pas là-bas. Non, ce n'est pas que Dieu n'est pas là-bas. Tu n'es pas devenu son enfant. Tu n'as pas pris le chemin qui te permet d'accéder au Père. Dans la Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui sont allées pour rencontrer le Maître. Étant sur cette route, on n'a pas dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Mais la Bible met 7 folles
et 5 sages. Pourquoi? Ça veut dire la folie est plus proche de toi que la sagesse. La folie est attachée au cœur de l'homme. La folie est proche de toi que la sagesse. Ma prière ce soir, que la sagesse habite de telle personne, afin qu'elle fasse la paix avec le Seigneur, pour être agréable à Dieu. Amen. Les folles pensaient que le fait de s'être engagé, de marcher, elles sont arrivées en retard. Quand bien même qu'elle a le courage de toquer à la porte, le père dit, je ne vous connais pas. Je ne sais même pas où vous êtes. Certainement, ils ont crié. Celle que tu as laissée entrer, on était ensemble. C'est ma copine, c'est ma camarade. Elle s'appelle Thio. Oh, il s'appelle Awa. L'autre s'appelle quoi? Et je le connais. On était dans la même assemblée, dans la même église. On priait ensemble. Dieu dit, je ne vous connais pas. Tu ne peux pas venir dans cette salle. Et puis tu vas dire qu'il ne te connaît pas. Sois sage. Donne ta vie à Jésus. Pour que Dieu traite ton dossier au même niveau, au même titre que nous. Y a-t-il quelqu'un qui veut le faire, qui est venu pour donner sa vie à Dieu? Tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Ô Père! Ô Père! C'est toi qui nous a donné le souverain sacrificateur. Et il est prêt à offrir tous les sacrifices pour nous, à entrer dans tous les endroits pour nous accorder la victoire. Si par le passé, nous ne pouvons pas rentrer partout, mais aujourd'hui, grâce à notre souverain sacrificateur, nous pouvons rentrer partout pour te présenter notre situation. Et nous l'avons fait. Nous avons déposé à tes pieds nos besoins. Maintenant, oh Père, Dieu au secours de nos frères qui ont des esprits qui les tourmentent. Au nom de Jésus, toi esprit méchant, tu es rentré dans la vie d'un homme. Que ce soit une femme ou un homme. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous n'avons pas besoin de présence satanique, présence démoniaque dans la vie des frères. Au nom de Jésus, toi esprit méchant, esprit démoniaque dans la vie d'un frère, au nom de Jésus, nous te chassons, nous te délogeons. Sors. Et va-t'en. Même si vous êtes nombreux, allez-vous-en. Et ne revenez plus dans la vie de notre frère. Si c'était dans une famille que vous avez construit votre chapelle, au nom de Jésus, nous vous délogeons, nous vous chassons, nous cassons la forteresse que vous avez construite dans la famille pour tourmenter les membres de la famille. Au nom de Jésus, cassons la forteresse et nous libérons tous les captifs. Captifs de ma famille. Sortez. Vous êtes libres. Au nom de Jésus. Vous esprit méchant. Nous vous chichons. Nous vous chassons. Nous cassons vos appuis. Nous démolissons vos appuis. Nous arrachons
vos appuis. Si c'était le de retourner dans le désert. Au nom de Jésus. Où est-ce le mort? Au nom de Jésus. Tu n'as pas de part avec les vivants. Au nom de Jésus-Christ. Nous te commandons de regagner le séjour des morts. Est-ce le mort dans le séjour des morts? Nous jugeons ta présence. Nous chassons ta présence du milieu des vivants. Au nom de Jésus. Toi et tes maladies. Allez-vous-en. Sortez de la famille. Sortez du milieu des vivants. Sortez du milieu des vivants. Jésus-Christ. Notre avocat. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Notre souverain sacrificateur. A le dessus sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Maintenant, nous allons nous tenir avec tous les frères qui ont été envoûtés. Et à cause de cela, ils souffrent. Que tu as une souffrance quelconque. Parce que tu as été envoûté. Vous avez écouté notre sœur. Pendant que son commerce fleurissait, quelqu'un est venu déféquer devant son magasin. Et depuis lors, ça lui a donné une maladie. Elle a été ruinée. Son mari même qui a ramassé les déchets en a mort. Simplement. Dis, oh Père! Oh Père! Lève-toi! Lève-toi! Dieu de contrôle! Dieu de contrôle! Agis, Seigneur! Agis, Seigneur! Oh Père! Oh Père! Agis! Agis! De la vie de tout homme! De la vie de tout homme! De chaque frère! De chaque frère! Agis! Agis! De la vie des sœurs! De la vie des sœurs! Qui sont malades! Qui sont malades! Par envoûtement! Par envoûtement!
par envoûtement. Oh Père, partout où un homme, une femme a été envoûté à cause de cela, elle souffre ou il souffre. Oh Père, viens à son aide, viens à son secours. Oh Père, viens au secours de tous ceux qui ont été envoûtés. Oh Père, interviens, désenvoûte, guéris, délivre, désenvoûte, guéris, délivre, désenvoûte, guéris, délivre. Oh Père, désenvoûte. Oh Père, détruis. Oh Père, détruis, l'envoûtement, quelle que soit la durée, quel que soit l'endroit, quel que soit, oh la personne, oh Père, interviens pour délivrer tout homme qui souffre d'envoûtement. Oh Père, délivre les sœurs qui souffrent à cause d'envoûtement. Oh Père, délivre. Continuons le pied. Pour tous ceux qui ont fait du bien, parce qu'ils ont fait du bien, ils ont commencé à avoir des problèmes. Parce qu'ils ont aidé quelqu'un, ils ont été envoûtés. Parce qu'ils ont aidé quelqu'un, et des esprits les ont suivis. Alléluia. Amen. Il est écrit, je bénirai celui qui te bénira. Amen. Et je maudirai celui qui te maudira. Amen. C'est le diable qui dit, je maudirai celui qui te bénira. C'est le diable qui s'attaque à ceux qui font du bien. Donc nous allons prier pour délivrer tous ceux qui ont fait du bien dans leur vie. Ils ont fait du bien et puis après, c'est s'est retourné à mal. Parce qu'ils ont fait du bien, ils ont hébergé quelqu'un. Ils ont pris, on dit c'est une nièce, c'est un neveu. Il vient chez toi, alors qu'on a envoyé de venir t'ensorceler. Tous ceux qui sont victimes de ce complot satanique, nous allons prier pour les délivrer, frère. Dieu dit, je bénirai celui qui te bénira. Donc ce n'est pas normal qu'un homme fasse du bien et en retour il récolte des mauvaises nouvelles ou la malédiction. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Dieu au nom de Jésus. D'un commun accord. Nous bénissons tous ceux qui ont fait du bien. Au nom de Jésus. Même si le diable avait dit, je vais les maudire, je vais les détruire, parce qu'ils ont fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Nous délivrons tout homme, toute femme qui a fait du bien et à cause de cela a perdu son emploi. Au nom de Jésus, nous jugeons de tel acte et nous libérons cette personne. Ceux qui les femmes sont rendus stériles parce qu'elles ont osé héberger ou faire du bien à un parent. Et depuis cela, on a utilisé leur argent, on a utilisé leur bien pour leur faire du mal. Oh Père, souviens-toi de ces femmes qui ont donné un morceau de pain, un complet de pain à un parent, à une parent, et en retour, oh Père, elles ont été envoûtées. Délivre-les, 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 délivre-les. Oh Père,
Souviens-toi que tous ceux qui ont fait du bien et à cause de leur bien, ils ont été attaqués d'une manière ou d'une autre. Oh Père, descends et exerce ton autorité. Toi tu as dit, tu béniras tous ceux qui font du bien. Souviens-toi de tous ceux qui ont fait le bien. Et donne-leur leur récompense. Donne-leur leur récompense. Oh Père, souviens des tuteurs qui ont hébergé des enfants. Oh Père, souviens-les. Souviens-toi de ces personnes. Oh Père, dans les bureaux, qui ont fait du bien. Et en retour, ils ont été renversés. Oh Père, souviens-toi des personnes qui ont hébergé. Et en retour, ils ont eu le malheur. Oh Père, souviens-toi des bienfaits qu'on a utilisés pour envoûter quelqu'un. Oh Père, que ce soit un frère ou un membre de la famille qui était dans cette situation. Aujourd'hui, nous déclarons sa délivrance. Au nom de Jésus, qu'un tel frère soit délivré, qu'une telle soeur soit délivrée, qu'une telle famille soit délivrée. Oh Père, souviens-toi du bien qu'ils ont fait et bénis-les. Donne-leur la récompense que tu as préparée, que tu as ordonnée pour ceux qui font du bien. Oh Père, oh Père, souviens-toi du bien qu'ils ont fait et bénis-les, bénis-les, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lève ta foi, que Dieu nous bénisse.